Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode un petit peu différent dans lequel je vais vous emmener avec moi dans mon atelier de couture. Donc c'est un espace dans lequel je passe quand même beaucoup de temps et je trouvais ça super intéressant de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai organisé ma pièce, où sont mes machines, voilà, pour vous montrer un petit peu l'envers du décor aussi où je vous filme mes podcasts. Ça me permet aussi de lancer en fait une nouvelle série de vidéos que j'ai vraiment envie de faire, dans lequel je vous parlerai des choses un petit peu à côté de la couture, des patrons, des tissus, ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon atelier. J'espère que ça vous plaira. Cet atelier, donc c'est une petite pièce qui fait à peu près 7 mètres carrés. J'ai commencé au tout début avec 2 tables de camping pliables et ma petite machine à coudre Toyota que j'avais ramenée dans ma valise. Finalement, avec les mois, quand j'ai vu que vraiment j'accrochais à fond sur la couture, j'ai vraiment investi un petit peu plus. J'ai fait aussi pas mal de récup et voilà. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un espace dans lequel j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de vous présenter et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, bienvenue! Voici donc mon atelier de couture. Une petite pièce de 7 mètres carrés de mon appartement que j'ai aménagée avec beaucoup de récupération. On commence par la première étagère à droite, sur laquelle je stocke mes projets en cours et surtout mes livres à patrons. Sur l'étagère du bas, encore d'autres boîtes et surtout des livres un peu plus techniques. Sur les tissus, l'ajustement des patrons, j'en ai bien besoin, et tout ce qui tourne autour des techniques de couture. Sur la grande table, il y a donc mes machines, la surjetteuse, la Babylock et une Janome. La Janome, c'est une DC6030 que j'ai eue en package sur eBay avec la table pliante. Je pensais pas vraiment l'utiliser au début et finalement, je trouve ça super pratique. Au-dessus de ma machine, mon Inspiration Board, dans lequel je collecte en fait des images sur les défilés, les expos, des choses qui m'inspirent, des bouts de tissu. En dessous de cette table de camping donc, une autre table de salon que j'ai récupérée pour faire un peu plus de rangement. On passe maintenant sur l'autre côté de mon atelier avec ma table de coupe. Là aussi, beaucoup de récupération, avec des meubles que j'ai trouvés sur un site genre Le Bon Coin. J'ai juste acheté la planche en bois avec les pieds chez Ikea et mon petit tabouret qui est juste hyper pratique. C'est important pour moi que la table soit haute pour éviter les mal de dos. Allez, je vous explique cette étagère. Sur le côté en haut à gauche, je stocke tout ce qui est boutons, élastiques, ce genre de petites choses, dans les petites boîtes. J'aime bien les boîtes. Sur le côté, des petits coupons de tissu que je garde. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je les garde. Dans la boîte du fond, c'est ma boîte à prototypes. Je garde mes essais de poche, de biais, ce genre de choses. Ici, c'est mes magazines. Pour la plupart, c'est des burdas. Ensuite, encore des petits coupons, mais plus de projets déjà utilisés. Et juste au-dessus, c'est des biais que j'utilise. Sur l'étagère du bas, je garde mes patrons PDF. Au-dessus, ceux qui ne sont pas encore utilisés. Et en dessous, ceux déjà faits. Autour de ma table de coupe, 3 compartiments. Dans la première boîte, des patrons pochettes. J'en ai très peu et c'est souvent sous un coup de cœur que j'en achète. De l'autre côté, ce sont des patrons vintage que je trouve dans les Opportunity Shop, style un peu les puces. J'adore. Regardez-moi celui-ci, c'est juste parfait. Au milieu de tout ça, ma boîte à outils. Ça aussi un indispensable. Encore une fois, Ikea. J'ai trouvé ces petites boîtes à compartiments juste géniales, dans lesquelles je peux ranger mes pieds de couture. Les compartiments ont juste une taille parfaite. Et puis évidemment, je garde les noms parce que je les utilise pas tous et je voudrais pas les oublier. Pour tout le reste, ce sont la plupart des outils pour la machine. Et puis aussi mes petites bobines. Bien évidemment,
mes cutters à côté de ma table de coupe. On passe sur le côté droit de la table de coupe. Ici, c'est tout ce qui va me servir à tracer, couper et aussi dessiner. C'est aussi ici que je laisse mon travail en cours. En ce moment, je regarde les burdas d'été que j'ai ressortis pour voir les modèles. Ce petit meuble rouge, c'est aussi que de la récupération, ainsi que ce rangement en tiroir, tout trouvé dans la rue. Ici, je garde les papiers pour tracer les patrons, les bobines de fil, et puis 2-3 bricoles. Voilà, j'espère que le tour de mon atelier vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'optimisation de l'espace au maximum. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite.